Pendant des siècles, nous avons vécu dans l'obscurité. Nous avons mis en avant des valeurs comme la famille et la communauté, sans réaliser ce que nous savons maintenant depuis ces derniers confinements. Le secret du bonheur est dans l'isolement. Nous pensions autrefois qu'il fallait être plusieurs pour partager l'apéro. Maintenant, nous savons que seuls nous pouvons très bien y arriver. Nous pensions que se retrouver pour faire des cadeaux était important. Maintenant, nous savons que nous n'avons pas besoin des autres pour se faire nous-mêmes des cadeaux. Nous avons travaillé pendant des décennies pour révolutionner la technologie. Et nous connaissons finalement la liberté digitale, ce qu'on peut faire seul et sans limite. Plus besoin de vrais amis, nous pouvons avoir des amis virtuels. Plus besoin de rechercher le sens de la vie. La télévision, qui ne dit jamais rien de faux, nous nourrit. L'isolement, c'est la vraie liberté. Une étude a révélé que dans un monde comme le nôtre, avec tellement de bruit et de tumulte, l'isolement est très sain, au moins les 30 premières secondes. Hyper connecté et hyper isolé, n'est-ce pas la caractérisation de nos relations aujourd'hui avec les réseaux sociaux, notamment Facebook, 2,4 milliards d'utilisateurs, 6 profils nouveaux se créent chaque seconde, soit 500 000 chaque jour. C'est extraordinaire et ces profils ont en moyenne 338 amis. Nous avons beaucoup d'amis et en même temps une immense solitude. Instagram, 21 millions en France, 1 milliard d'utilisateurs dans le monde. Twitter, 186 millions d'utilisateurs quotidiens, 17 millions d'utilisateurs en France. Nous sommes connectés et nous sommes pourtant souvent seuls. Gérard Mermet en Frocoscopie remarque: la recherche de la quantité de correspondants prime souvent dans les réseaux sociaux sur la qualité des relations qu'on entretient avec eux, car l'amitié dont il s'agit est moins liée à des atomes crochus qu'à des centres d'intérêt proches et des amis communs. Et en fait, c'est vrai, les réseaux sociaux ont métamorphosé l'amitié, et j'en veux pas aux réseaux sociaux, en fait, je trouve qu'ils sont formidables et qu'ils permettent d'être connectés, et c'est une bonne chose. Il y a plein de bonnes choses associées avec les réseaux sociaux. D'abord, on peut connaître plein de monde, et puis on peut savoir ce qu'ils font, ce qui est forcément très intéressant le matin, lorsqu'on se lève et qu'on réalise que les autres personnes ont aussi un petit déjeuner. Et puis, on peut connaître plein de choses. Je sais ce qui se passe dans différents pays du monde et ça me permet de dormir tranquille. Le monde repose dans son fonctionnement sur ma propre analyse de la situation. Connaître d'autres points de vue, quoique les algorithmes nous montrent généralement ce que l'on aime rechercher. Donc, il faut réaliser que les réseaux sociaux et les recherches Internet focalisent notre attention sur ce que nous sommes déjà, ce qui crée un effet tunnel et en fait risque de minimiser notre perception que parfois nous avons tort. Je vous encourage à voir ce documentaire sur Netflix intitulé « Derrière nos écrans de fumée », c'est absolument extraordinaire. Bien sûr, il y a aussi quelques problèmes avec ces réseaux sociaux. Tu es ciblé par les marques, c'est-à-dire que les gens te regardent, en fait, tu es un peu comme dans un aquarium et les gens observent ton comportement. Tout ce que tu fais sur Internet est su, connu, référencé, je ne sais plus combien de milliers de caractéristiques sont attachées à ton profil. Et ensuite, bien sûr, des gens te vendent ou te proposent des services qu'ils considèrent absolument essentiels pour toi. Si tu es jeune, tu dois réaliser aussi que tu es suivi par des bad dudes. Il y a des gens qui géolocalisent les profils photos particulièrement alléchants de jeunes filles et qui ensuite vont essayer de les séduire. Il y a des risques d'être présent sur les réseaux sociaux et que les amitiés peuvent vite devenir des pièges alors qu'on ne l'imagine même pas. Il y a aussi ce risque de l'angoisse du loupage si jamais tu as loupé une information essentielle. C'est un autre problème. Je remarque que tes amis et mes amis se présentent toujours bien. On voit les belles photos de vacances, on voit les bons repas, on voit les rires entre amis et on compare avec nos vies, on se dit « Ah, eux au moins ils s'amusent et pas moi ». Et ça crée une forte pression de faire comme les autres quand finalement ce qu'ils font c'est qu'ils ne postent que les quelques minutes formidables qu'ils ont eues cette semaine et ça ne caractérise pas leur vie. Et en fait, on se rend compte que personne ne poste les situations où il pleure, les situations où il est seul, les situations qui sont parfois difficiles de la vie et qui font partie de la vie, mais parce qu'on ne les poste pas, on a l'impression que on est seul à vivre des choses difficiles. On a de la peine à être différent parce que se distinguer sur les réseaux sociaux, ça invite forcément et immédiatement des remarques assez sévères, assez difficiles. Et puis
nos amis sur Internet sont beaucoup plus rapides à faire du public shaming, c'est-à-dire faire honte à ceux et celles qui leur déplaisent. Et donc très vite, on peut se retrouver un ennemi virtuel d'amis que nous étions. En réalité, toutes ces connexions, tous ces réseaux sociaux, tous ces liens, ça ne change pas notre solitude intérieure. Ça ne change pas ce moment où, le soir, seul dans notre chambre, on regarde dans notre cœur et on se dit, mais qu'est-ce qui est essentiel dans la vie? Et Dieu nous a créés pour des relations les uns avec les autres, des relations avec lui, bien entendu, elle est essentielle, cette relation avec Dieu. Alors je suis très conscient qu'en période de pandémie, où nous sommes confinés, c'est un peu un thème difficile à aborder, la notion de l'amitié et la notion de relation. Mais néanmoins, ce temps va passer, et ce que j'aimerais construire avec vous, c'est une perspective biblique de l'amitié. Alors voilà, si tu n'es habitué qu'à des relations Facebook, je t'encourage à sortir progressivement de ce paradigme, de cette bulle, de ce cocon, de cette manière de voir l'amitié, pour découvrir comment la Bible et surtout le livre des Proverbes parlent de l'amitié. On fait une série sur Proverbes et tu as remarqué qu'à partir du chapitre 10, je crois, et jusqu'au chapitre 30, on a une série de réflexions sur différents aspects de la vie. On les a rassemblés, je les ai rassemblés pour parler de l'amitié, pour voir un peu à quoi ça correspond. Et on va voir 4 étages de l'amitié selon le livre des Proverbes. 4 étages qui correspondent en quelque sorte à 4 niveaux d'engagement les uns avec les autres. Et le premier engagement, c'est l'engagement du bon voisinage. L'amitié, ça commence avec les gestes quotidiens, les attitudes quotidiennes qui permettent de nouer des relations avec notre prochain. Et c'est par là qu'il faut commencer, c'est par là qu'il faut apprendre à se maîtriser. Pour être un bon ami, on doit commencer par être un bon voisin. Premièrement, je ne me lance pas dans des contestations inutiles. Proverbe 3, 29 à 30 nous dit « Ne médite pas le malheur contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Ne conteste pas sans motif avec un homme lorsqu'il ne t'a causé aucun malheur. » Un autre proverbe, chapitre 11, verset 12, « Celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens, mais l'homme qui a de la compréhension se tait. » Ces proverbes sont particulièrement précieux si tu es hyper actif sur les réseaux sociaux. Et attention donc si tu as un avis sur tout. Tu n'es probablement pas en même temps médecin, acteur, menuisier, pilote de ligne, sage-femme, mère dévouée, banquier, prof de littérature ou d'histoire. Bref, il est probable que tu ne saches pas tout sur tout. Alors attention à ne pas dire les choses qui sont en fait le reflet de simplement une humeur. Tu connais des gens qui arrivent dans une soirée, qui boivent un verre et puis immédiatement après s'être détendu un peu, parlent de tout, mais vraiment de tout, critiquent tout et vraiment critiquent tout. Et en fait, ils sont là juste seuls et les amitiés qu'ils se créent, ce sont les amitiés des combats ou les amitiés des mêmes cibles. Et moi, je remarque ici qu'il faut avoir une certaine distance, pas rentrer dans des contestations de tous les sujets qui sont évoqués. On a le droit parfois de ne pas savoir, et surtout on a le droit et le devoir de ne pas mépriser ceux qui auraient un avis différent, ceux qui verraient les choses différemment. Un bon voisin, c'est quelqu'un qui parfois sait se taire. Deuxièmement, je ne m'établis pas juge du monde. Proverbe 25, 8 à 10. Ne te hâte pas d'aller plaider, car que feras-tu dans la suite lorsque ton prochain t'aura confondu ? Plaide ta cause contre ton prochain, mais ne révèle pas le secret d'un autre, de peur qu'en l'apprenant il ne t'insulte et que ta médisance ne puisse être rattrapée. Et ici, Salomon, il nous met en garde de 2 choses. Ne pas prendre parti trop vite, même dans des discussions sympas, privées, ne pas révéler ce qui t'a été confié en secret. Apprendre à aimer, apprendre à avoir des amis, c'est apprendre à suspendre son jugement. Ça tweet pas mal, ça, d'ailleurs. Hein. Apprendre à aimer, c'est apprendre à suspendre son jugement. Apprendre à aimer, c'est parfois se taire et ne pas rentrer dans tous les conflits parce que tu sais quoi ? Tous les conflits ne te concernent pas. Le monde se fracture violemment entre les véganes, les climato-sceptiques et ceux qui s'érigent en sauveurs de la Terre. Le monde se fracture entre ceux qui exigent le masque et ceux qui le rejettent comme inutile. Ne te bats pas sur ce qui est secondaire. Si vous entendez parler d'un problème de couple, attendez d'avoir entendu les 2 côtés avant de vous forger une idée. Et si quelqu'un te confie quelque chose parce qu'il te fait confiance, ne le dévoile pas. Ne le dévoile pas.
Je suis assez surpris de la manière dont les gens parlent. J'ai fait un podcast récemment sur l'Antichrist. Qu'est-ce que la Bible dit de l'Antichrist? Et il y a des gens qui ont dit dans les commentaires YouTube, mais l'Antichrist c'est, 3 petits points, je vous le dirai pas parce que c'était tellement gratuit et tellement incroyable de lire ça. Les gens ont un avis très facile. Troisièmement, je prends du recul vis-à-vis de mes ennemis. Proverbe 24, 17, « Ne te réjouis pas si ton ennemi tombe, et quand il trébuche, que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse. » L'un des grands privilèges du chrétien, c'est qu'il sait que Dieu fera justice en son temps. Il n'y a aucun conflit qui ne sera pas résolu. Aucun. Y compris les conflits que nous pouvons avoir dans l'Église, y compris les conflits qui peuvent exister dans un couple, Dieu fera justice. Dieu va rétablir le droit au moment où nous passerons dans l'au-delà et au moment où il instaurera son règne. Et donc cela veut dire que moi je peux pardonner parce que pardonner c'est lui laisser le soin de gérer les conflits et leur résolution, mais au-delà du pardon je peux maintenir une attitude de recul. Tous les humains que nous sommes sont faibles et fragiles. Certaines font des crasses, certaines personnes sont vraiment capables de pourrir la vie des autres. Peut-être c'est leur éducation ou leur manque d'éducation, peut-être c'est leur alimentation. Mais Dieu jugera leur cœur et je trouve qu'il est pertinent pour moi de prendre du recul vis-à-vis de mes ennemis. Quatrièmement, je ne m'énerve pas contre ceux qui font le mal. Proverbe 24, 19, « Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal, n'envie pas les méchants. » C'est l'un des grands pièges des réseaux sociaux parce que c'est une sorte de boîte de résonance. Mais on peut prendre du recul. Il y a quelques siècles, quelques décennies même, on ne savait pas ce qui se faisait, ce qui se vivait. Et c'est pas bon pour le cœur d'être constamment impliqué dans les méchancetés des autres. Cinquièmement, je vise la générosité active et concrète. Proverbe 3, 28 et 14, 21 nous disent « Ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je donnerai quand tu as de quoi donner. » Celui qui méprise son prochain est un pécheur, mais heureux celui qui prend pitié des malheureux. L'amitié commence aussi par cette compassion qu'on développe à l'égard des plus démunis. Alors je ne sais pas ce que vous faites chez vous, vous pouvez peut-être avoir une boîte à petite monnaie qui petit à petit rassemble de quelques sous et quelques sous qui peuvent faire une différence dans la vie de quelqu'un à un moment donné, au moment des fêtes de fin d'année ou autre, ou bien un budget organisé pour des offrandes exceptionnelles qui sont données à ceux qui sont les plus démunis et qui ont le plus besoin de notre aide. Avec Laurie, mon épouse, on a décidé de soutenir de temps en temps une mission qui travaille auprès des prostituées, souvent des prostituées forcées, pour les aider à sortir de ce milieu, et c'est en plus des offrandes que nous faisons à l'église, qui sont régulières, qui sont fondées sur les montants de nos revenus, mais ça permet de pouvoir projeter un peu de notre abondance vers ceux et celles qui sont les plus démunis. Le commentaire de Kidner sur le livre des Proverbes résume ce qu'on vient de voir. Il dit « Le bon voisin doit être avant tout un homme de paix qui non seulement répugne à chercher querelle, ou à l'attiser, mais qui témoigne au contraire d'une bonté désarmante et se montre généreux dans ses jugements. C'est un homme qui comprend que le silence est souvent préférable à la critique et que le dégoût que vous inspire un être peut être dû plus à la méchanceté de votre propre cœur qu'au sien. Mais la bonté du bon voisin ne doit pas dégénérer en sentimentalisme. Il doit être capable de garder ses distances vis-à-vis de certains indésirables et de refuser une transaction peu sage avec la même promptitude qu'il mettrait à accepter une demande injustifiée. Alors, point d'application. Est-ce que vous avez besoin de corriger une manière d'être dans votre voisinage, réseaux sociaux ou présentiels? Notez-le. Parlez-en à Dieu. Prenez une décision énergique. Moins d'agressivité, moins de calomnie, moins de jugement dans vos discussions, moins d'affirmations gratuites sur les réseaux sociaux, plus de générosité financière pour ceux qui sont dans le besoin. Réfléchissez un instant, quelle est votre décision? Ça, c'est le premier étage. Selon un dictionnaire biblique, la notion d'ami et d'amitié comporte 3 composantes dans l'écriture. Il existe également 3 niveaux de signification. L'amitié en tant qu'association uniquement, l'amitié en tant qu'association plus la loyauté, et l'amitié en tant qu'association plus la loyauté plus l'affection. Et c'est en quelque sorte les 2e, 3e et 4e étages de l'amitié que j'aimerais que nous voyions ensemble. Donc, 2e grande catégorie d'amitié, l'amitié de fréquentation. L'amitié exige une fréquentation, on ne peut pas être ami si on ne passe pas un minimum de temps avec ses amis. 6e principe, donc, un ami s'inquiète des chemins de son ami. Chapitre 12, verset 26 nous dit « Le juste est un guide pour son compagnon, mais la voie des méchants les égare. » Cela renforce le point précédent.
Je ne peux savoir si un copain dérape que si je passe du temps avec lui et que je sais quel chemin il emprunte. Je sais le repérer sur la carte. Ça exige une certaine fréquentation. Septième principe, un ami fait grandir son ami. Proverbe 27, 17, le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise la personnalité de son prochain. Et ça peut avoir lieu que si on passe du temps ensemble, si on échange sur des situations personnelles, professionnelles, familiales, spirituelles. C'est un peu comme si je permettais à quelqu'un de sculpter mon âme et moi, je me permettais aussi de le sculpter. Quelques remarques bien placées, quelques expressions d'affection. Kidner le dit, une véritable amitié devrait comporter ces deux éléments, l'un sécurisant et l'autre vivifiant. Un ami, c'est quelqu'un qui va vraiment vous encourager, qui va vraiment vous dire que vous comptez pour lui ou pour elle, et ça c'est précieux. Et en même temps, qui ne se privera pas de dire parfois les choses que l'on a besoin d'entendre, parce que on a besoin les uns des autres. Huitièmement, un ami n'abuse pas de son ami. Proverbe 25, 17, mets rarement le pied dans la maison de ton prochain, de peur qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il ne te haïsse. Il y a un aspect intéressant ici. Alors, c'est un peu dit de façon provoque, parce que ça semble nier ce que je viens de dire, mais un ami, il a du tact. Les amis qui abusent, ça existe aussi, et l'amitié, c'est une alliance, ce n'est pas une fusion. Et il y a parfois une forme d'abus sur l'amitié qu'il faut reconnaître et qu'il faut savoir mitiger. Quels sont les quelques amis que tu fréquentes pour ton bien et pour leur bien? Quels sont les comportements que tu dois modifier ou accentuer pour grandir en amitié? Je lisais cette histoire amusante d'une femme qui dit « Mon fiancé m'a quitté 3 jours avant notre mariage. Maintenant, chaque année, à l'anniversaire du jour où j'aurais été marié, ma meilleure amie m'envoie par SMS une photo hilarante et complètement inappropriée, me rappelant que j'ai évité une balle. Son humour rend une dure journée plus agréable. » C'est une amitié qui montre une fréquentation, qui montre ce tissage à la vie d'un autre. Troisième étage de l'amitié, l'amitié de loyauté. C'est le troisième niveau et c'est un niveau un petit peu plus engageant, c'est un niveau où on est vraiment connecté à quelqu'un et qu'on va rester loyal à cette personne avec ce proverbe magnifique, 17-17, l'ami aime en tout temps et un frère est là pour aider dans la détresse. Aimer en tout temps, c'est aimer quand l'ami passe par un temps difficile, quand l'ami est lâché par les autres, quand l'ami devient moins aimable parce qu'il a eu une journée ou des circonstances difficiles, quand l'ami apporte moins d'amitié et qu'on ne tire moins de choses personnelles et agréables de cette amitié. Un ami comme ça, il est là. Un mot, une présence, un cadeau, une lettre, un SMS, une visite, il y a une constance dans la relation, même si cette relation peut être occasionnelle parce que les emplois du temps sont comme ça, mais il y a cette fidélité, cette loyauté à la relation, cet engagement. C'est vraiment ce qui a manqué à Job. Job, c'est le livre où il y a le plus utilisé, avec Proverbe, le mot « ami ». Et on sait qu'il a eu des amis, mais pas des amis trop chouettes, parce qu'ils ont essayé non pas d'être simplement à ses côtés, mais d'expliquer sa souffrance, expliquer Dieu, expliquer sa culpabilité de façon absolument erronée. Dieu le dit à la fin du livre de Job, « Vous avez mal parlé de moi à mon serviteur Job ». Dixièmement, l'ami sait reprendre et être repris. 27.6, 12.1. Les blessures d'un ami sont dignes de confiance, les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Chapitre 12, verset 1, celui qui aime être corrigé aime la connaissance, celui qui a de la haine pour la réprimande est bête. C'est un verset que nous avions mémorisé en famille, il y a longtemps. On a besoin donc de nous reprendre les uns les autres. Je suis en train de terminer un livre que l'on m'a prêté, Pierre Klosterman, Le Grand Cirque. Cet as de la Seconde Guerre mondiale, français, rapporte qu'un journal britannique dédié aux pilotes de guerre rapportait systématiquement, et non sans ironie, les gaffes ou les histoires croustillantes qui revenaient du front. Alors c'était parfois tragique parce que c'était aussi comme ça que des pilotes perdaient la vie, mais ça crée une sorte de plateforme, une sorte de sagesse collective qui naissait dans la conscience du pilote pour éviter que les erreurs des uns deviennent les erreurs des autres. Savoir reprendre et être repris, c'est fondamental. Onzièmement, l'ami a du tact. Il ne blesse pas inutilement. Chapitre 26, verset 19 dit « Ainsi est un homme qui trompe son prochain et qui dit « c'était pour plaisanter ».
À ce qui précède doit donc s'ajouter que la loyauté ne blesse pas inutilement. Tromper, blesser, faire du mal, même si c'est sous l'excuse de l'humour, ça reste tromper, blesser, faire du mal. Et parfois, les gens essayent de faire passer des choses qui n'arrivent pas à le dire courageusement en frontal par l'humour, et ils font encore plus de mal parce que ça laisse cette ambiguïté. Mais est-ce que c'est vrai ce que tu dis de moi? Ou est-ce que c'est faux, ironique? Et ça peut être quelque chose, par ce manque de tact, qui brise la loyauté que l'on doit avoir au sein d'une relation. Mais cette loyauté, elle doit nous aider à porter des fardeaux. Est-ce que nous sommes des amis loyaux vis-à-vis de ceux qui nous entourent? Blesser les sentiments de l'autre, c'est l'inverse d'une amitié. Alors cette loyauté, ça doit nous conduire parfois à encourager, peut-être de façon un peu lourde, celui ou celle qui est vraiment au fond du trou. Je pense à ce témoignage de cet homme qui disait « Après la mort de ma femme, de 44 ans, je n'ai pas senti le besoin de socialiser. Mais ça n'a pas empêché mon ami Tony de m'inviter à me joindre à un groupe de gars qui se réunissaient tous les jeudis pour le dîner. Je lui ai dit que je n'étais pas prêt. Il m'a rappelé la semaine suivante. J'ai encore dit non. Il a continué d'appeler chaque semaine. Et finalement, j'ai dit « Ok, je vais y aller. Je ferai tout pour t'empêcher de m'appeler chaque semaine. » Et ça fait maintenant 6 ans que ma femme est morte, et grâce à Tony, je vais dîner chaque semaine avec le gang que nous avons surnommé Roméo, enfin c'est un acronyme pour des gens qui étaient à la retraite et qui étaient seuls. Quatrième niveau de l'amitié, dans le livre des Proverbes, l'amitié implique l'affection. C'est pas simplement une fréquentation, c'est pas simplement une loyauté, c'est aussi quelque chose qui va beaucoup plus loin, qui se nourrit d'affection. Les tripes sont impliquées. Et douzièmement, on remarque, et ça c'est la forme négative de ce que je voudrais souligner, l'amitié ne cherche pas à profiter. Plusieurs versets en parlent assez souvent. Chapitre 14, verset 20 par exemple, le pauvre est haï même par son proche, mais ceux qui aiment le riche sont nombreux. 19.4, la richesse augmente le nombre des amis, mais l'indigent est séparé de son ami. 19.6, beaucoup de gens flattent le notable, et chacun est l'ami de celui qui fait des cadeaux. Cela semble pas très affectueux dans ces passages, et c'est exactement cela le problème. Beaucoup de relations se nouent autour de ce que l'on reçoit. L'amitié est remplie d'affection sans se préoccuper de ce que l'on cherche à recevoir. Et là, on a en quelque sorte l'inverse. L'affection, c'est cette idée que la relation génère un bien-être juste à être là ensemble, pas à ce que je peux gagner autre que l'amitié elle-même. C'est tout l'inverse du profiteur. Et dans cette veine, je viens de terminer le livre de Leslie Vernick, et je trouve vraiment remarquable la manière dont l'auteur parle de ceux et de celles qui profitent des autres et abusent des autres, et c'est l'inverse de cette affection qui doit être au centre de l'amitié. L'amitié crée un lien plus fort que la famille. Celui qui a des amis peut les avoir pour son malheur, mais il est tel ami, plus attaché qu'un frère. L'exemple le plus tragique de cette première partie de verset, c'est certainement Judas, qui a été le proche de Jésus, mais qui s'est tourné contre Jésus. En même temps, un vrai ami va créer un lien qui est plus fort que la famille, parce que la famille n'engendre pas forcément des atomes crochus. Enfin, on ne choisit pas sa famille, elle est là, et on aime les membres de sa famille. Mais l'amitié, c'est quelque chose qui génère une affection particulière et qui va au-delà du lien familial. 14e et dernière remarque, félicitations d'avoir tenu jusqu'ici. L'amitié apporte de la douceur à la vie. Proverbe 27.9, c'est mon verset préféré à ce sujet. L'huile et le parfum réjouissent le cœur, et la douceur d'un ami vaut mieux que les conseils qu'on se donne à soi-même. Il y a beaucoup d'éléments dans cette métaphore. Il y a la métaphore de l'huile et du parfum. Enfin, j'aime beaucoup les parfums, j'aime beaucoup les senteurs différents de ces parfums. Il y a un côté agréable, sensuel. Il y a aussi certains parfums qui sont associés à certaines personnes. Et il y a quelque chose vraiment de l'ordre de la personnalité. Bref. Les sens sont éveillés par un parfum, et c'est aussi le symbole de consécration avec l'huile qui est là. L'amitié, elle va générer un élan, une force, un engagement dans la vie, et en même temps, Salomon en parle comme une douceur qui est similaire, c'est celle de l'amitié, et cette amitié, elle est préférable à cette solitude où on se parle en vase clos. Et c'est un peu ce qui se passe quand on reste seul et qu'on ne veut pas évoquer la vie, on ne veut pas prendre les devants pour nouer des relations avec d'autres. Et il y a quelque chose là qui est tragique. On a besoin les uns des autres, et alors que se crée cette relation, cette discussion, eh ben on
on sort un peu de cet enfermement où on pense seul et on ne pense pas toujours vrai. Où est-ce que vous en êtes? Peut-être ce serait ça à mémoriser. Voisinage. Est-ce que je suis un bon voisin? Un bon voisin dans les réseaux sociaux, un bon voisin dans le voisinage, un bon voisin quand je prends l'apéro, un bon voisin quand je suis avec d'autres. Réfléchissez à ça. Vraiment. Est-ce que vous êtes dans cette prise de parole constante? Ou bien dans ce silence et cet intérêt pour l'autre? Association. Est-ce que vous vous associez vraiment en laissant votre cœur ouvert à certaines personnes? Est-ce que vous êtes loyal avec ceux et celles que vous fréquentez en plus grande amitié? On ne peut pas être l'ami de tous, mais il y a quelques personnes où on peut être loyal. Est-ce que vous êtes loyal avec eux? Et puis, affection, est-ce que vous exprimez, est-ce que vous recevez l'affection de certaines personnes? Il y a une histoire d'amitié dans la Bible qui illustre ce que je viens d'évoquer, c'est l'amitié qui unit David et Jonathan. On lit en 1 Samuel chapitre 18 que non seulement ils étaient proches l'un de l'autre, mais à cause du fait qu'ils étaient proches l'un de l'autre, ils ont fait alliance l'un avec l'autre. C'est un peu le concept d'un groupe de croissance où on va faire alliance les uns avec les autres pour s'encourager, se forger un chemin, à s'aimer et à se faire du bien les uns les autres. Ceux qui sont de l'église de QC savent que nous avons perdu un être cher ces quelques dernières semaines avec le départ de Liliane, une femme remarquable qui, après sa conversion, je pense qu'elle avait une quarantaine d'années à ce moment-là, s'est vraiment engagée avec beaucoup de discrétion mais de fidélité dans la vie de l'Église et puis aussi à nouer des liens très, très forts. Et au moment de la cérémonie, la famille qui découvrait un peu cet aspect de sa vie, où peut-être elle avait été assez discrète à ce sujet, ils étaient assez surpris de voir à quel point elle était aimée dans cette assemblée. Et il y a eu ce commentaire absolument touchant d'un membre de sa famille qui a conclu « Elle avait des amis formidables ». Et chapeau bas à l'Église qui a su exprimer cette amitié auprès de cette femme et qui le renvoyait bien entendu, c'était une femme qui était aimante, mais je trouve que c'est le plus beau compliment qu'on puisse faire d'une église et de quelqu'un dans l'église, elle avait des amis formidables. Et j'espère que c'est ce que nous pouvons vivre, à la fois être au bénéfice de l'amitié d'autres et à la fois exprimer cette amitié auprès des autres. Alors très concrètement, l'amitié, c'est quand même le visage et les yeux. Si on rentre d'une journée de travail, alors que ce soit d'un télétravail et d'heures sur Zoom pendant toute la journée. Mais si on rentre avec un visage fermé, on ne communique pas l'amitié. C'est le visage et les yeux qu'on en a quand on rencontre quelqu'un. Alors bien sûr, je dis le visage aujourd'hui, il est masqué par les masques, mais il faut peut-être accentuer les petits plissements des yeux quand on sourit. Mais il s'agit de communiquer de façon visuelle. C'est aussi la parole et le ton, la manière dont on parle, la tonalité qu'on utilise, l'attention que l'on donne. C'est très concret ces choses-là. Et enfin, les gestes et l'attitude. C'est quelque chose qui doit se voir. Par l'attitude que l'on a, par les gestes que l'on fait. Si je communique de la défiance, de l'agressivité, de l'impatience, et je le confesse, c'est souvent mon cas, eh bien on communique quelque chose qui dit l'inverse que ce que nous voulons communiquer. Et tout ceci se fonde sur une réalité qui est l'amitié de Dieu. Jean chapitre 15 nous dit « Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Il y a quelque chose de bouleversant dans ce qui est dit ici. Christ est mort pour ses amis. Je l'avoue, je n'arrive pas à me considérer l'ami de Jésus. Je vois tellement de défauts, de déficiences dans mon chemin. Mais Christ est mort pour que nous soyons adoptés dans sa famille, et il nous parle en tant qu'ami. Pourquoi? Parce qu'il nous a informés. L'ami, c'est pas simplement celui qui a des palpitations relationnelles. Ici, l'ami, c'est quelqu'un qui est au courant de ce que fait son maître. Et bien sûr, nous sommes au courant de ce que fait son maître. Il nous a laissé l'Écriture pour qu'on sache ce qu'il veut. Il nous a laissé l'Écriture pour qu'on sache obéir, nous orienter, cheminer, avancer. Nous sommes au courant de l'intention et de la mission de notre Maître. Et nous sommes ses amis si nous lui obéissons. Non pas que nous devenons ses amis par l'obéissance, mais parce qu'il nous a sauvés et que nous mettons en place une vie d'obéissance, notre amitié et notre intimité avec le Christ grandit. Christ nous rachète pour que nous puissions être proches de lui.
Je vous ai appelé amis parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Et j'espère que vous faites partie de ceux qui, le matin, à midi ou le soir, je ne sais pas quelle est votre habitude de vie, vous vous plongez dans l'Écriture avec l'adoration comme objectif, de vivre plus près de Christ, dans une vie d'obéissance plus réelle, plus substantielle, pour que cette communion et cette intimité avec Christ deviennent si fortes qu'elles débordent sur les relations que nous avons, les relations de voisinage, les relations de fréquentation, les relations de loyauté et les relations d'affection. Je vous ai proposé trop de versets pour ce message, j'en suis bien conscient, donc j'ai créé un petit document avec l'ensemble de ces versets que vous pouvez imprimer. Moi, ce que je vous propose de faire, c'est de choisir un verset qui particulièrement redresse une habitude mauvaise peut-être que vous avez, ou peut-être qui vous encourage dans une habitude bonne que vous devez développer. Peut-être il faut développer des habitudes de bon voisinage, peut-être il faut développer des habitudes de loyauté, d'affection. Je ne sais pas ce qui est de votre devoir, ce que le Saint-Esprit met sur votre cœur en ce moment, mais avec son aide, développer l'un ou l'autre de ces aspects qui a été évoqué pendant ce message pour que ça devienne une habitude et que non seulement vous soyez un meilleur ami pour ceux qui vous entourent, mais que aussi par cela même, cela génère de plus grandes amitiés autour de vous. Dieu et Père, je prie pour que notre intimité avec toi grandisse par Jésus-Christ, par la présence du Saint-Esprit, illumine les yeux de notre cœur pour que nous puissions comprendre tous les trésors qui sont associés à la vie chrétienne et que de là naisse une intimité, une amitié avec ceux et celles qui nous entourent, qui soit si forte. Seigneur, aide-nous à être des amis tels que tu voudrais que nous soyons auprès de ceux qui nous entourent. Et je prie cela dans le nom de Jésus.